Amateur de downsizing, bonjour, voilà c'est la chaîne Extra, Vinem Extra, voilà, oh, petit bout de carton. Voilà donc la chaîne finalement bonus de Vinem CZ, c'est moi, donc si vous voulez les vraies vidéos avec le montage etc, les vidéos complètes, c'est sur la chaîne principale Vinem CZ, là c'est une vidéo pour le kiff, découverte, explication d'un nerf rapide, les revues rapides, mais ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucune vocation, c'est juste pour la blague. Mais moi j'aime bien, quitte à préparer les vidéos et donc pas forcément avoir le déballage, la découverte directe du blaster à chaud et à 100, si ça veut dire quelque chose. Et ben je m'en fous, je filme quand même et ça part sur la chaîne extra comme ça. Si quelqu'un a vu la revue d'un blaster que j'ai fait ou que je vais faire, et qu'en même temps il veut voir ma réaction au tout départ quand je découvre le blaster, il y a ça. Voilà. Je le répète à chaque fois, ça histoire d'être sûr, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont croire que voilà, mes vraies vidéos à moi c'est ça. Non, pas du tout. Hein. Ça c'est juste pour le kiff, le lol, parce que j'aime bien tout partager. Et aujourd'hui, hâte le nerf Vulcanator, le nerf de n'importe quoi, le Dart Zone, c'est écrit là, Vulcanator, envoyé par Blaster Time. C'est un excellent site internet, je vous invite à y aller. Si vous voulez acheter vos Dart Zone, de toute façon c'est à peu près le seul endroit où on achète des Dart Zone de manière fiable et officielle. Blastertime.eu, excellent site. Ceci étant dit, Dart Zone. Donc, j'ai découvert il y a ça quelques minutes finalement le Corner Fire qui est cassé. Vous voyez, je l'ai déjà cassé, c'est pas vrai, c'est une blague. Il est comme ça de base. Ah non, c'est de l'autre côté qu'on voit. Oui, voilà, excellent. Ça sent les flywheels neufs. J'adore les flywheels. Et là, bah, c'est un beau morceau parce que en ce moment sur Blaster Time, ce blaster ne coûte rien et c'est extraordinaire parce que c'est un mix parfait entre un fusil d'assaut, Rapid Strike et compagnie avec il y a Vulcan dedans, on pourrait dire que ça s'inspire du nerf Vulcan, plutôt du nerf Rhino Fire, une mitrailleuse à deux canons comme ça. C'est-à-dire qu'on va avoir deux chargeurs et que ça va tirer les deux chargeurs. C'est extraordinaire. Mais le mécanisme n'est pas le même. On va pas comparer non plus au double punch Nerf 2.0 parce que lui c'est un semi-auto. Ça c'est bien un blaster full automatique avec des chargeurs inclus, tout ça. Bref, c'est absolument extraordinaire. Et il me tardait de l'avoir dans les mains. C'est que 2 ans de retard, c'est rien du tout. On est en France. On est toujours en retard surtout. Donc, pour moi c'est encore flambant neuf. Et ça tombe bien, ce blaster là, ici, ce modèle que j'ai est flambant neuf, donc on va le déballer. Derrière, qu'est-ce qu'ils nous disent ce magnifique fusil d'assaut, un truc que Nerf aurait pu faire il y a une dizaine d'années, mais bah, ils ont fait d'autres trucs, voilà, ils ont fait une mitrailleuse lourde avec deux canons. Bon, aujourd'hui, je le répète souvent, mais Nerf c'est affreusement triste. Hein. Disons que les autres marques ont pris le relais en termes de faire des trucs débiles comme ça, et avec de bonnes fléchettes. Je sais parce que les fléchettes shot, oui, mais les fléchettes d'Ardon surtout sont excellentes. Celui-ci est fourni avec des chili darts qui sont les fléchettes rouges à tête verte. Au contrario, avec des blasters un peu plus anciens comme celui-là, qui sont fournis avec les waffle darts, qui sont globalement similaires, mais la tête un peu plus large, donc dans les blasters mécaniques, c'est pas excellent. Par contre, avec les électriques, c'est la fête. Donc voilà, bref, on s'en fout, ce que vous voulez voir, c'est pas les fléchettes, c'est le blaster. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, voilà, découverte à chaud. Hein, parce que bah, j'ai jamais ce blaster dans les mains finalement, hein, sinon je ferais peut-être pas la vidéo. 24 mètres. Bah, damn, c'est un mètre de moins que le Corner Fire. Oh de Dieu, ils sont de plus en plus modestes. Stock. Ah, il y a un autocollant par-dessus. Stock. Il avait écrit autre chose à la place peut-être. Ils avaient fait une faute d'orthographe, ils l'ont corrigé en mettant un sticker par-dessus. Là. Oh, il y a même du français, donc. Ah oui, c'est vrai, les Dark Zone sont un peu foireux en termes de traduction. Lunettes amovibles, stock, bouton de dégagement. Stock, la crosse, s'il te plaît. Bon, ça va, on s'en fout. Donc sur le sticker, là, on voit, il n'y a pas la traduction bizarrement. Il va pas se casser la gueule, dis donc. Bouton de dégagement, oui, bon, pour enlever la crosse. Crosse compatible Nerf. Enfin, c'est une attache crosse, ils essaient de mettre la même partout sur toutes les marques et ça. La compatibilité, ça vaut tout l'or du monde. N'est-ce pas, Nerf? Alors, 2 tours de munitions clip. Oui, 2 chargeurs de 12. Il dit toujours clip à la place de magazine. Bon. Trigger, gâchette, là on est plein. Le Rêve Trigger, oui, la gâchette rêve. On va dire Rêve Trigger. Hein.
Système de double volant, V-Mag, blast, fléchette de gauche et de droite, cage de volant. Politiquement parlant, celui-ci est particulièrement égalitaire. C'est de la merde. Bref, la politique, hein, pas le blaster évidemment, parce que le blaster il m'a tout l'air merveilleux. Importé par Femme Focus, c'est Blaster Time, voilà, les Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est un chouette pays, qui est pas du tout en bas, parce qu'il est en haut sur la carte, et c'est une blague, c'est par rapport à ça, plutôt que la carte. Ça, hein, bon. Qu'est-ce que je raconte dans le bordel? Bref, allez, on s'en fout, on va ouvrir ça. Je me tardais de le découvrir. J'ai toujours voulu voir ce que donnerait une espèce de Rhinofire miniature. Bon, il n'y a pas les canons qui bougent, mais ça sert à rien, c'est esthétique. Double punch, encore une fois, c'était différent parce qu'il était semi-automatique, mais ça reste une merveille absolue. Et oui, Nerf, leur dernier blaster merveilleux en date, c'est le double punch. 2023, presque 3 ans, c'est pas si loin que ça. Bon, moi je me rappelle comme si c'était hier, mais en même temps, le temps passe tellement vite maintenant. Enfin, c'est que mon sensation. Ah, monsieur coupe le carton. Hop là. Ah, j'en connais qui seraient heureux d'avoir ça. Je leur montrerai avec plaisir, mais traverser toute la France, relou. Bon, je sais pas pourquoi j'ouvre les deux côtés, hein, mais... Oh là 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 là. Ah, c'est la fête aujourd'hui, il y a du blaster. Ça faisait longtemps. Oh, oh, oh. C'est beau. Ah, c'est vachement plus gros que ce que je pensais. La boîte est vide. Et vide. On a tout le matos. Ça me rappelle les vieilles boîtes de Nerf comme l'Hyperfire. Hein, L'Hyperfire, c'était il y a presque 10 ans. Ça fait mal au cul, hein, je sais. Bah, moi, je me souviens, j'étais gamin, je l'avais eu, il venait de sortir. Ouverture du carton, voilà, et t'as tout dedans, c'est merveilleux. Voilà. C'est pour ça que je préfère les boîtes fermées aux boîtes ajourées. Les boîtes ajourées, c'est bien, boîte ajourée, c'est quand on voit le blaster directement, t'es juste à couper, tu prends le blaster. Alors que là, il est enfermé, on le voit pas. Et moi, je trouve ça merveilleux. Enfin, c'est mon point de vue. Parce qu'on découvre vraiment l'engin. Et c'est extraordinaire. C'est donc ça le fameux Vulcanator. J'en avais parlé il y a longtemps, mais j'avais pas testé du coup, bah, ça va être plus rigolo. Ah, c'est propre comme ça. Quand il n'y a pas le port-chargeur, c'est fermé. Il n'y a pas de trou bête pour chargeur. Faut pas l'intérêt, mais pourquoi pas. 2 chargeurs, ça fait plaisir. Une boîte avec sûrement une fléchette dedans. Et la notice. Alors. Oh, je ne sais pas lire. Cutter, pas pointu. J'ai pété la lame en voulant modifier un blaster, bref. Mais tu vas sortir, Rondayou! Ah, il y a une lame qui est coincée là. Il est en train de casser son cutter, le con. Ah, mais tu vas pas me faire chier. Il y a la lame qui veut se barrer. Enfin, la lame de secours qui est en dessous là, bref. Alors, Alarmo vous amuse pendant que je fais ça. Merci Alarmo. Les ports chargeurs qu'il va falloir monter. Un blaster à monter, tiens. Ça aussi, c'est un truc qui se fait plus. La crosse. La crosse. La crosse. La crosse. Elle est pas réglable, tiens, j'aurais pensé. Ah non, c'est un trou derrière, je suis con. Bah, c'est une crosse fixe. Ceci dit, petite longueur. Voilà. T'as pas compatible Nerf. Donc, c'est merveilleux. La cerise sur le gâteau, on a dit. Ouh là 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 là, attention les aïeux. Un viseur. Oh, la croix dedans. Il est bizarre. Des végètes. Magnifique. Ouh là 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 là. Ouh, bon, on va faire le blaster parce que là, je vais tout couper. Là. Ça vaut littéralement la hype de ces gros blasters qui nous ont fait rêver. Le Rapid Strike, l'Hyperfire, le Régulator, ces gros fusils d'assaut, la merveilleux. Et ça les vaut tout autant, même s'il n'y a pas le logo Nerf dessus, mais il n'y a pas si longtemps que ça, Nerf, ils étaient à peu près seuls, les autres on les connaissait à peine. Aujourd'hui on a des trucs qui valent largement Nerf. C'est beau la diversité. En attendant, voici le blaster. Oh ouais. Le blaster. Oh, il fait une bonne taille. J'aurais pensé que c'était un petit truc. Je
J'adore les fusils, de toute façon. D'assaut électrique. Oui, on dit fusil d'assaut quand c'est électrique généralement. Bref. Et ça, mes amis. Je parlais du régulateur à la seconde, tiens. Regarde, 2 chargeurs de 12. Bon souvenir, n'est-ce pas? Il est là le régulateur d'ailleurs. Moi j'ai hâte de voir la cadence de tir, ça va être marrant. Le seul truc que j'ai entendu sur ce blaster, c'est que contrairement à d'autres trucs qui peut tirer avec 2 chargeurs, il ne vide pas les 2 chargeurs en même temps. Il viderait un chargeur, puis ensuite l'autre. Parce qu'il détecte quand il y a un chargeur qui vide. Genre ça commence par un côté et ensuite l'autre. C'est extraordinaire. Ah. First dart period. Oh. C'est toute leur petite collection de fléchettes. Diverses et variées. Hunterforce, c'est la collab avec Walmart. Donc quand c'est un Hunterforce, ils mettent des Hammer Dart et des Waffle Dart. Et quand c'est pas en collab avec Walmart et que c'est juste Dart Zone, les Chili Dart, les Ruby Dart. Éventuellement les Bamboo 2.0. Bon, ils en ont changé depuis, ils en ont encore fait d'autres. Les Nitro Shot notamment. Voilà, merveilleux. Merci Carton, tu as fait ton rôle. Tu peux disparaître maintenant. Allez hop, découvrons le blaster, du carton, 2 chargeurs, la crosse et un viseur. J'aime bien quand c'est garni comme ça. La notice et les fléchettes. Les fléchettes. À peine il a posé qu'il a déjà oublié où est-ce qu'il l'a mis. Des Chili Dart, ça faisait longtemps. Couleur pastèque. Moi j'aime bien la pastèque. J'adore la pastèque. Comment que c'est sous cette histoire? Oh là là, c'est beau. Oh là là, un petit carton. Oh, pardon. C'est joli. Donc il y en a. Combien? C'est pas écrit. 24. Ouais, 2 x 12. Donc ils fournissent tout plus qu'on peut mettre dedans. 24 fléchettes, Chili Dart. J'en ai déjà un peu hein, de ces fléchettes là. Mais pas beaucoup, donc c'est pour bien d'en avoir plus. Putain, je sais pas si j'ai déjà fait, donc comparaison. Hop, Chili Dart, Waffle Dart. Bah voilà hein. Oh, un peu dur la tête. Par rapport à celle-ci. Après maintenant on a X-Shot qui fournissent sûrement les 2 combinés là. L'Air Pocket qui est absolument extraordinaire. Achetez-les, nom de Dieu. Bref. Notice, bon. Il y a beaucoup de papier, dis donc. C'est une grosse notice. Mettre les batteries, clipser les chargeurs, blablabla, commencer par en bas, puis mettre en haut, puis on peut les réenlever en mettant vers le bas. Bon, on va voir. Et ben, écoutez, ça faisait un moment que je voyais ce blaster de là en me disant, mais est-ce que ça vaut vraiment? Est-ce que le Primus qui est sorti il n'y a pas si longtemps vaut mieux que ça ou pas? Bon, pour finir, c'est un peu différent. On n'est pas vraiment sur le fusil d'assaut avec le Primus, plutôt fusil mitrailleur. Mitrailleuse légère, comme j'aimais bien les appeler il n'y a pas si longtemps. Mais c'est une traduction directe, MLG, mitrailleuse légère, bon ça veut rien dire, hein, pour finir. Dans le canton français, on aurait plutôt dire un fusil mitrailleur avec un bipied, un gros réservoir, avec le chargeur sur le dessus comme le Primus. Là, c'est vraiment un truc d'assaut qu'on peut prendre comme ça, là, par défaut. La détente est d'une douceur merveilleuse. Le Rev Trigger également, qui descend bien comme ça à l'arrière. Je préfère ça aux détentes qui montent un peu, comme celle du Spectrum ou Corner Fire. Là, on a la crosse, que l'on peut détacher, que l'on peut remettre, que l'on peut détacher, que l'on peut remettre. Il y a écrit VMAG, parce que ça fait V comme ça. Meilleure lettre de l'alphabet, soit en passant. Oh la vache, ça bouge même pas d'un millimètre sur le côté. Andayou, ça pourrait être intégré au blaster qu'on s'en rendrait même pas compte. Parce que c'est amovible. Oh ouais, c'est une bonne longueur. Il faut que je mesure ce blaster, il est quand même vachement long. Ça, c'est pas la longueur d'un Rapid Strike avec cross déployé, je m'y connais pas. Je me demande si c'est pas un peu plus. Alors, là, vu comme ça, on dirait qu'on a une énorme bouche. Mais en fait, alors on a VMAG écrit dessus, c'est très mignon. On a
Je cherche les piles accessoirement. Ah, on va être là. En fait, vers le fond du canon, vers à peu près ici. Ici. C'est coupé en deux, il y a une tige en plastique qui passe en plein milieu, et donc c'est bien deux canons différents, donc il y a deux paires de flywheel. Comme le Rhino Fire. Ça se verra peut-être pas, mais si je fais ça, tiens, un peu de lumière. Non, on voit pas. Il y a bien deux paires de flywheel. Ah, il y a les bouts de caoutchouc avant l'entrée dans les flywheels. Ouais. Alors. Donc ça, en fait, ça va s'ouvrir une fois qu'on aura mis les porte-chargeurs qui sont là. Hop, et ça fait un trou. Mais quand on les a pas, parce que c'est prévu pour être enlevé en fait, et ben on a cette trappe qui se referme pour pas que ça fasse des trous un peu moches. C'est l'effort sur le design esthétique, c'est très mignon. De l'autre côté, c'est écran français, attention de ne pas viser les yeux ou le visage. 2022, Prime Time Toy. Ah, d'accord, 9 volts, il y a 6 piles, donc ça c'est très bien. La poignée est très grande, hein. Disons qu'ils sont pas fait semblant sur cette poignée là. Hein. Et il y a des V gravés partout. Oh, c'est merveilleux. Je vais bien aimer. Je vais aimer ce blaster, je le sais, je le sais. Même si ça va faire bizarre d'avoir des ailes d'avion en V comme ça, mais ça, les moteurs V6. Voilà. V6. Je suis vraiment sur le cul que cette crosse soit d'un millimètre. J'ai presque peur que ça fasse un crack à un autre. Mais non, c'est juste ultra solide. J'ai avec moi le Thunderbolt et surtout sa crosse. Réglable, interchangeable, tube type Blaster Pro, Airsoft, ce que tu veux. C'est quand même moins long la crosse fournie avec que le Thunderbolt rallongé. Bon, surtout les couleurs, ça flash forcément. Ils font souvent ça Dark Zone maintenant. Avec le Primus, je crois que c'est le cas aussi. Je suis désolé, je parle du Primus parce qu'il ressemble un peu. Et, Thunderbolt, dont je parlais à l'instant. Bah voilà, hein. Ça il va super bien. Fantastique. Voilà. C'est extraordinaire. J'aurais bien d'autres bassins à tester. Bon. Pour le plaisir. J'en ai du Darzon à présenter. Hein. Ouh là 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 là, les gens vont être choqués. Bah, ça revient. Ah bah t'es pas vu. Maintenant, ce que Dark Zone ne font pas, c'est que vous voyez sur les nerfs, souvent on a cette espèce de truc là, en dessous. Ça peut gêner si la crosse est un peu trop grosse. Je prends une crosse nerf. C'est la crosse de l'Accu-Trooper. Il n'y a pas la bosse. Mais même s'il y avait, de toute façon ça passe parce que c'est nerf. Mais je pense pas que ce sera semi-auto hein, là, mais bon. Extraordinaire. Bref. Pour enfin avoir un blaster où je pourrais mettre les Cross Big Power, vu qu'elles sont vachement plus larges au niveau du plastique, même si c'est la même attache hein, pour finir. Mais j'aime bien. Hop, on retourne là au Phineas. Et bien sans plus attendre, on va monter cet endroit. Alors il y a la crosse. Faut le fixer un peu, hein, ça se fixe pas forcément quand tu la mets comme ça, donc je force un peu le verrou. Le viseur sur cette énorme rail tactique sur le dessus. Choisir où est-ce qu'on va le mettre. Ben, je vais le mettre à l'arrière, parce que moi souvent les viseurs c'est plutôt à l'arrière qu'à l'avant. Et là, ah ouais, je vois bien. Ok. Ensuite, les chargeurs. La flèche qui indique dans quel sens ça tire, donc celui-là va aller de l'autre côté. Non. Ah non, non, si, c'est le même. Donc c'est de ce côté. Les boutons sont vers l'avant. Donc c'est la pièce qui enlève le chargeur. Bon. On commence par là nous dit que c'est DJ. On commence par le bas ou par le haut?
commence par le bas. Bon, bah. Normalement, là, il y a les dents qui vont appuyer sur l'engin et ça va ouvrir la trappe, elle va rester ouverte. Ou alors, elle va s'ouvrir quand on va mettre un chargeur, éventuellement. Donc la trappe est toujours fermée, ça va s'ouvrir quand on met un chargeur, tout simplement, je pense. Et donc je peux l'enlever. C'est par un clip en fait, c'est un clip, il y en a deux en haut. Ça se clipse et ça se déclipse. Pourquoi pas. Après un truc dont j'ai pu entendre parler, c'est que quand on met des chargeurs un peu lourds, genre des gros drums, avec la secousse, ça peut... Ouais, il y a peut-être moyen que ça tombe. J'analyserai ça en détail. Bon, en attendant, la gueule. Je vais mettre les chargeurs. Voici donc le Vulcanator dans son ensemble. Et ben, c'est parfaitement débile, hein, mais c'est fantastique parce que par rapport à si c'était complètement droit, on aurait des ailes d'avion. Là, c'est un peu plus spacieux en termes de mouvement, quand même. Un peu de quand même, voire de quand même pour les plus insolents d'entre vous. Ok. Ok, donc là, je peux tordre un peu et ça se barre. Bon, on va pas y toucher, on va les laisser en place. Tout de même. Le bouton. Je sais que sur Blaster Time, ils vendent des pièces pour renforcer un peu ce blaster là. Que ce soit le bouton pour le chargeur, la résistance de ça. Pour pas que ça s'enlève si on met le chargeur trop lourd. Je sais qu'ils vendent des trucs comme ça. Je les ai pas pris, là je vais garder le Blaster tel d'origine. On va voir un peu ce que ça donne. Ceci dit, tiens regarde. Hop, ça me gêne. Et voilà, je peux le poser à plat. Pour les modifications, c'était plus simple. On a ici une trappe pour les piles. Oh. L'emplacement pour mettre 6 piles. Et ben on va voler ceux que j'ai mis dans le Corner Fire. Alors c'est pas des piles complètement neuves, mais elles le sont presque côté nouvelle. C'est pas des piles que j'ai beaucoup utilisées. Évidemment que le jour où il y a une review complète sur la chaîne principale, une MCZ, un vrai test, etc. Et pas juste une découverte bête comme là. Je ferai en sorte d'avoir des piles neuves évidemment pour avoir le maximum des performances du blaster. Ça paraît évident, je pense. Quand même un peu de professionnalisme dans ce monde de brut. J'ai dit ça, je suis encore habillé comme un sac aujourd'hui. Et là, ça va faire tourner 2 paires de flywheels. Oh d'ailleurs, ça va chier. Pourtant, le Rhino Fire, lui, il avait 6 piles. Comme ça. Des piles de taille D. C'est un peu plus imposant. Eh ben là, non, c'est des piles de taille normale parce qu'il fallait que ce soit compact un minimum. Seulement le double punch avait 6 piles aussi. Le rêve. Mais bon, souvent t'as pas le temps donc tu le modes directement pour être une batterie. Bref. Tiens, retourne à ta place. À ta place! Et je vous propose maintenant d'un petit peu d'ASMR tout simplement. Voilà. Et on me demande pourquoi j'aime les flywheels. Parce que c'est une machine à sourire tout simplement. Voilà, moi j'aime le bruit des moteurs qui tournent et l'odeur des flywheels neufs qui viennent de raser, de frotter des fléchettes tout aussi neuves. L'odeur de la mousse décapée.
Voilà. Sur quelle couleur? On peut voir. Bon, ça va. Je vois pas. C'est pas les rouleaux que je vois, il y a une toute petite bosse avant. Ils sont cachés. La cage à flywheel, on la voit un peu. Il semblerait qu'ils soient bleus, tout autant bleu que le blaster. Bon bah forcément il y a deux moteurs d'un côté, deux moteurs de l'autre et le bruit est merveilleux. Voilà, moi ça fait partie du truc que je juge, ça sert à rien, mais j'aime bien juger le bruit des blasters. Voilà, tout comme on jugerait le bruit du moteur d'une voiture. Et bah... J'aime ce que je vois. Ça, il n'y a pas de sécurité, on s'en fout. J'ouvre ça. Alors, je vois les deux trappes s'ouvrent et il y a de chaque côté, semblerait-il. Ah, j'ai compris. Bah, je crois. Ah, j'ai compris. En fait, à l'intérieur des deux côtés, derrière, il y a un bouton qui va être appuyé. Et ce bouton, il est situé où? Quand on met le chargeur, il est là le bouton. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le chargeur, c'est pas ça qui le touche, c'est l'arrière. Donc s'il y a une fléchette, ça va appuyer dessus. Pour dire au blaster, il y a des fléchettes dans le chargeur. Et quand il n'y a plus de fléchettes, bah là c'est vide, vous voyez, c'est creux. Donc le bouton, il n'appuie plus dessus. Vous voyez, genre, là il n'y a plus de fléchettes. Bah, voilà, le bouton, là, il est appuyé, hop, il n'appuie plus dessus. Donc c'est pour dire au blaster s'il y a une fléchette ou pas, d'un côté ou de l'autre. C'est comme ça que le blaster détecte s'il y a des fléchettes d'un côté ou de l'autre. C'est extraordinaire. Bon après c'est pas... voilà, c'est ce genre de truc qu'on a déjà vu. Des détecteurs de fléchettes. Bah, souvent chez Nerf avec l'Infinius sur le régulateur, il y avait des détecteurs de fléchettes. C'était un petit capteur infrarouge. Là c'est un bouton que la fléchette va venir appuyer. Et ben ça m'a l'air vachement bien. J'ai cette faculté à comprendre les choses assez vite. Gros cerveau, comme on dit. Alors. Il est que d'un côté, hein, ce bouton. Parce que de l'autre, en fait, j'ai vu un truc bouger, mais c'est un truc qui bouge, mais en venant vers moi. Mais en fait, c'est exactement le même bouton que l'autre que j'appuie. Non, en fait, c'est une seule pièce que j'appuie depuis tout à l'heure. Donc ça appuie que de ce côté-là. Le bouton que je viens de vous expliquer, il est que à droite. Donc si ça appuie dessus, c'est pour dire il y a des fléchettes à droite. Donc le blaster va tirer à droite. Et tant qu'il y a des fléchettes à droite, il ne tirera pas à gauche. Et quand il n'y aura plus de fléchettes à droite, le bouton ne sera plus appuyé, puisqu'il n'y aura plus de fléchettes pour appuyer dessus. Et du coup, là, ça va dire au blaster, c'est bon, tu peux commencer à tirer à gauche. Parce qu'à gauche, il n'y a pas ce bouton. C'est que à droite. Donc là, si c'est bien ça, la rumeur est bien vraie. Ce blaster ne tire que d'un côté, tant que ce côté a encore des fléchettes. Et donc ça, c'est merveilleux, parce que ça paraît con, on pourrait se dire, oui, pour tirer deux fléchettes en même temps. Ouais, mais d'un côté, c'est quand même vachement pratique en termes de rechargement. Parce que toi, t'es en partie, tu vois pas forcément si c'est d'un côté ou de l'autre. Un chargeur pas transparent, éventuellement. Il va tirer. Je sais pas à quelle cadence il tire. C'est un pusher, hein, du coup j'ai regardé dedans, c'est un pusher qui avance. Écoutez, moi j'ai juste envie de vous dire un petit truc, c'est que en termes de praticité, une fois que tu as un chargeur qui est vide, il est complètement vide, il vide totalement l'un côté d'un coup, et ensuite l'autre. Bon, quand tu vois que l'autre commence à être utilisé, ben, tu peux continuer à tirer parce qu'il n'y a pas de sécurité, hein, voilà, lié au chargeur. Donc tu peux prendre le temps d'enlever le chargeur et d'en mettre un autre, et ça recommence à tirer à droite. Je trouve ça formidable. Parce que du coup, tu n'arrêtes jamais de tirer. Puisque quoi qu'il arrive, bah, tu auras toujours des fléchettes. Le temps que tu changes un chargeur, l'autre prend le relais. C'est quand même bien foutu. Alors que quand tu as les deux qui tirent en même temps, comme un Rhino Fire ou double punch, même si c'est semi-automatique, bah, quand tu as plus de fléchettes, tu plus de fléchettes. Voilà, c'est tout. Donc c'est assez ingénieux, vu comme ça. Pour le kiff, je regarde. Là, du coup, le bouton à droite n'est pas appuyé. Donc, c'est dit au blaster, il n'y a pas de fléchette à droite. Donc là, ça tire à gauche. Effectivement, là, je remarque un truc.
Quand le bouton est appuyé de l'autre côté, je vois que ça bouge mieux parce que j'arrive à le ramener vers moi au doigt de l'autre côté. En fait, il y a un pusher qui avance, le bâton qui avance pour faire avancer la végète. Quand le bouton de l'autre côté est appuyé, en fait, c'est pas juste un simple bouton, c'est une grosse bosse qui vient se mettre devant la sortie du pusher. C'est-à-dire que le pusher, qui est là, bah, quand le bouton est appuyé, il y a une plaque qui vient se mettre devant, donc il est bloqué, il ne peut plus avancer. Et donc, j'imagine que ça va aller de l'autre côté. Parce que quand le bouton n'est pas appuyé, quand le bouton est appuyé, il y a le deuxième pusher qui apparaît. Le deuxième pusher, celui à droite, il y a une plaque devant qui l'empêche d'avancer quand le bouton n'est pas appuyé. Et quand le bouton est appuyé, il est libéré, donc il peut à nouveau avancer. Par contre, c'est l'autre pusher de l'autre côté qui va être masqué par une plaque devant. C'est purement physique, je trouve ça merveilleux. Donc là, j'appuie, à droite il se passe rien. C'est à gauche que ça avance. Et si j'appuie sur le bouton, ce qui est un peu risqué parce que je vais me prendre le pusher sur le doigt. Voilà. Effectivement, c'est là que le pusher de l'autre côté apparaît. Tant que le bouton n'est pas appuyé, le pusher n'apparaît pas. Ah, je peux appuyer quand même. Bon, ça va me frotter un peu le doigt, mais... C'est génial. Il y a même des espèces de rails en contrebas qui permet au pusher de bien suivre une ligne droite et pas de partir un peu de travers, de trembler. Et donc si je regarde de l'autre côté, je peux appuyer comme ça en fait. Donc c'est purement physique. La plaque va bloquer soit un pusher d'un côté, soit de l'autre. S'il y a un chargeur à droite, ça va tirer à droite. S'il n'y a pas de chargeur à droite, de fléchette plutôt, parce que le chargeur il s'en fout, c'est à gauche que ça va tirer. C'est bien foutu. Mais je détecte que les deux peuvent fonctionner. Donc si on modifie le blaster et que bêtement on l'ouvre et qu'on supprime cette petite plaque, qui va bloquer soit un côté soit l'autre en fonction de est-ce qu'il y a des fléchettes à gauche ou à droite, il y a moyen que ça tire les deux en même temps. Juste en enlevant une pièce. Et je dis ça, je dis rien. Oh, ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je parle. Pompon. Pompon. J'adore découvrir les choses parce que ça vient. Mais quand t'aimes un truc, tu l'explores jusqu'au bout. Regarde, j'ai pas démonté le blaster, j'ai juste maté un truc dans le trou de chargeur et j'ai déjà compris comment ça marche. En pensant sûrement que c'est ça. Le chili-là, je vais le garder de côté. Parce que je sais très bien les perfs que ça va faire. Et puis de fléchette. C'est pas grave, j'ai ma boîte qui est là. Tadam, les Pocket Big Shot. Je suis là pour faire un tir vite fait. Hein. Je ferai mes expériences plus tard. Hein. Oh là là. Allez, 24 fléchettes, c'est parti. Ce blaster a l'air excellent. Parce que il tire d'un côté, ça permet de gérer ta charge. Ensuite, il tire de l'autre. Déjà, l'aspect technologique. Le fait qu'un mec a inventé ça un jour, juste ça, ça me fascine. Faut pas grand chose. Et le fait de me dire que là, parce que je sens qu'en fait le pusher est fait pour être bloqué. Ouais, ça va pas péter le moteur, c'était conçu pour. Mais je sens quand même que les deux pushers avancent en même temps. Hein. Je le sens. Hein. Parce que quand il y a la plaque qui bouge un côté, tout à l'heure je tenais la petite plaque, le bouton du coup, que la fléchette appuie comme ça, pour boucher un côté ou l'autre. Je sens qu'il y a le pusher derrière qui avance quand même un tout petit peu, mais qui tape sur la plaque, donc il recule tout de suite. Alors que l'autre, lui, il fait sa vie. Et quand ça appuie sur ce bouton, c'est l'inverse. Le pusher de l'autre côté est bloqué et à son tour il va commencer à avancer mais il va reculer tout de suite parce qu'il y a la plaque juste devant, il est bloqué. Et l'autre côté, là par contre, il est libre. C'est que c'est purement physique, c'est même pas électronique. Il n'y a même pas de switch ou quoi, d'infrarouge. Il semblerait que ce soit ça. Et il semblerait surtout que c'est programmé pour ça parce que le pusher il se bloque tout de suite. Et ça le casse pas, ça abîme pas le moteur ou quoi. C'est fait pour ça, enfin semblerait-il. Donc si c'est juste cette petite plaque qui bouge de gauche à droite pour bloquer un côté ou l'autre du blaster, il y a moyen que si tu enlèves ce petit machin, ça tire les deux en même temps. Ce qui est affreusement débile. Mais ce sera pas exactement comme le Rapid Strike, le Rhino Fire, qui a deux canons comme ça, ou même le double punch, même s'il est semi-auto. Parce que là, ça tire vraiment les deux en même temps. Parce que c'était complètement automatique ou semi-automatique comme le double punch,
ou le Rhinofire, la grosse mitrailleuse à dos canon, ils tirent pas les deux FLR en même temps. C'est l'un après l'autre. Alors que là, je le sens. Hein. Là, les deux pushers, ils sont comme ça. Hein. Ils font pas ça. Ils font ça. Donc il y a moyen que ce soit débile. Comme le double dealer de Doomland que j'aurai l'occasion de tester aussi, parce que je serai compris. Sauf que lui, c'est un fusil à pompe mécanique. Mais tu rames, il y a deux chargeurs de le côté, pompe, et deux équipes. Là, c'est pareil, en électrique. Tant d'émotions qui ressortent. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Déjà, je finis un chargeur, je sais pas vous. Évidemment, moi j'ai envie d'avoir un truc, c'est la cadence. Bah là, ça va tirer que d'un côté, forcément. Mais. Au-delà de ces détails extraordinaires que je raconte depuis tout à l'heure, quelle est la cadence dire? Alors, quand je vois le pusher avancer, oh putain! Plutôt cette vitesse-là. C'est moins rapide qu'un turbine, c'est plus qu'un rapid strike. Peut-être du 4 fléchettes par seconde. C'est pas bien, hein? Je tape plus rapide qu'un Rhinofire. Un chargeur d'un côté et un chargeur de l'autre. Alors, je vais essayer un semi-auto. En termes de réactivité, ça va. J'ai juste appuyé comme ça. Ça a détecté et le tir est parti. Mini laps, parce que c'est quand même des pushers automatiques, ils ne sont pas directement reliés à la détente, c'est pas un semi-automatique. C'est pas mal, la réactivité est bien. Comme le turbine. Me casse un petit peu là. Ah, ça, je veux pas aimer ça. Il y a un tout petit écart là sur le haut de la détente, ça peut pincer un tout petit peu le doigt. Bon, ça va encore. Réactivité, c'est correct. Et donc on voit qu'ici ça se vide et qu'ici ça bouge pas. Hein. C'est vraiment de ce côté-là. Et à la demande générale, je vais faire de la rafale. Là, et ben c'est pas mal. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que comme ça tire d'un côté et de l'autre, il y a bien deux paires de flywheel, de ce que j'ai vu. Hein. Ça voudrait dire que donc il y a une paire qui tourne dans le vide pendant que l'autre ça tire. Du coup, quand on passe d'un chargeur à un autre, et ben c'est comme si on avait éteint le blaster entre deux, puisque là, les moteurs de l'autre côté n'ont pas été ralentis, puisque ça tirait que d'un côté, pas de l'autre. De l'autre côté, il ne s'est rien passé. Et là, quand ça commence à tirer, bam, on repart à pleine balle. C'est merveilleux. Bon, évidemment, ça donne envie de faire des expériences scientifiques. Hein. Donc, on va en faire. J'espère que c'est pas trop bouffi ce que je raconte depuis tout à l'heure. En tout cas, moi, j'ai tout à fait compris. Voilà. Tant qu'on se comprend soi-même, j'ai envie de dire, c'est déjà un bon départ. Alors, expérience à la con. Alors vu que ça appuie sur une plaque, si je mets un chargeur que à droite et rien à gauche, ça va quand même tirer à droite. Par contre, si je mets un chargeur à gauche et qu'il n'y a rien à droite, et ben ça va tirer à gauche. Ah bravo. Mais si les deux sont remplis, ça commence toujours à droite. Parce que c'est le bouton qui est de ce côté-là, pas de l'autre. Donc ça tirera toujours à droite, vous saurez, en premier. Et ensuite à gauche, voilà. Ce blaster n'est donc pas un gauchiste. Il est antisocialiste. Qu'est-ce que je raconte comme ça? Il n'aime pas les gauchistes. Non. Non. Expérience. Donc il n'y a pas de sécurité, à tout moment je mets un chargeur, ça tire. Il n'est pas rempli en entier celui-là, hein, j'aurais fait exprès. Je mets d'un côté. Et celui complètement rempli de l'autre. En train de réfléchir à ce que je suis en train de faire. Oui, voilà. Je vais le remplir en entier, parce que là je vois pas assez les végètes. En fait, je vais faire un truc, c'est je vais tirer en rafale. C'est pas drôle. Donc on est bien sur du plutôt 4 à la seconde, même un peu plus quand même, hein, ça a quand même une bonne cadence.
D'un autre côté, moi j'ai envie de dire un truc, c'est quand même. Si j'enlève le chargeur de droite, parce que ça tire à droite en premier, si j'enlève le chargeur de droite pendant que ça tire, normalement la plaque va changer de sens. Donc il va tirer à gauche. Il va pas être perturbé en mode ah il n'y a plus de flèche à droite, qu'est-ce qui se passe? Ils mettent un délai avant de tirer à gauche. Vu que c'est purement physique, c'est une plaque qui bouge comme ça pour bloquer un côté ou l'autre. Ça fera les choses. Ensuite, je vais enlever le chargeur d'un côté. Et normalement il va tirer à gauche. Tout de suite. Il n'y a pas de raison. Parce que ça commence toujours à droite. On va tirer là. Allez hop. Ça marche. C'est exactement ce que je pensais. Par contre, à poser, c'est nul. Enfin. Ah non, c'est vers le bas que ça se déclipse. Donc si tu poses vers le haut, que ça appuie là. Oh bah non, bon, c'est bon, regarde. Voilà. Ou alors si ça se barre, c'est que tu l'as pété. Bravo. J'ai presque envie de le mettre comme ça. Ouais. Bon, on doit acheter un Primus dans ce cas-là, mais. Bon, mais ça va se barrer. C'est pas fait pour. Alors, l'attache c'est solide, mais solide moins. Solide moins parce que. Bon, peut-être on va le charger. Parce que c'est pas fait pour être posé. C'est vraiment fait pour se balader. Et là, comme ça tient très bien. Bon, en termes de réactivité, ça se pose bien. Et bah c'est plutôt pas mal cette histoire. Va falloir organiser des tests, des expériences et compagnie, parce que ça me passionne. Des bidouillages aussi pour voir si on peut tirer en même temps, et ça peut être pas mal. Donc, chers amis, le Vulcanator, je trouve que c'est merveilleux. On va peut-être faire un dernier petit truc avant que je vous lâche la grappe, enfin. Les FPS. On va tester à gauche et à droite, vu que c'est pas les mêmes moteurs à gauche et à droite. Enfin, normalement si, c'est les mêmes modèles. Mais c'est deux paires différentes. De ce que je sache. Hein. On n'est pas chez NF. Ils vont pas avoir la flemme de faire deux paires de flywheel quand même, comme à la bonne vieille époque du Ring of Fire. Je crois en pire en entier, on s'en fiche. Alors, 1, 2, 3, it is a lot of me. Donc, évidemment, les FPS de base, on va regarder avec les Chili Dark, ça pas forcément pareil, vu que là je mets des Air Pocket. Mais ça marche pas aussi bien. Et quand c'est des bonnes fléchettes, ça va tirer droit. Les Chili aussi, hein, d'ailleurs. Eh ben, c'est fantastique. Alors. Un fusil d'assaut x2 quand même. Quelle belle invention. Nerf n'auront pas tout inventé de leur époque en tout cas. Alors, FPS. Bah forcément, on va commencer à droite. Tiens, regarde, pourquoi s'en monter? J'en mets un. Et puis on est parti. Donc on va allumer à fond. Je vais faire un tir. Et on va voir. Tiens, je vais enlever ça. « 83 FPS, c'est du propre, en sachant que les Air Pocket sont des bonnes fléchettes globalement partout. Mais un peu plus dans les mécaniques que les électriques quand même. Surtout les versions en tête bleue, on remarque qu'elles sont un peu plus dures. Mais là c'est du propre. 81. 83. 82. Ça tire bien. À gauche. Est-ce que les gauchistes vont s'en sortir? « 58. Un petit effort, mon aïeux. 87. Là, on parle français. 87,2.
86,9. On voit que ça bouge hein, là-dedans. Eh ben c'est plutôt fabuleux, hein. Bon, le Corner 5 m'a fait marrer, mais celui-là me fait encore plus marrer, je sais pas comment dire. Donc voilà. Et c'est même pas des Blaster Pro. Donc c'est fantastique. C'est extrêmement drôle. Hâte de m'amuser avec ce machin. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à la chaîne principale du MCZ. Parce qu'on va faire une vidéo avec ça évidemment, comme plein d'autres stars. Le jour où ça arrivera. On va bien se marrer, je pense. Ah là, c'est de la bonne. On a notre Rhinofer fusil d'assaut. Ce que je voulais depuis un moment. Il n'y a pas les canons qui bougent, mais ça c'était dit, on s'en fout. Ceci dit, le double punch reste un excellent blaster. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est mieux que le double punch. Mais le double punch c'est différent, c'est semi-automatique. Donc on peut tirer 1000 fois plus vite que ça. Vu que quand tu appuies ça tire, tu relâches, ça tire, tu peux tirer 10 fléchettes à la seconde. Mais c'est encore autre chose. Voilà, c'est pas la même mécanique exactement. Il y a juste deux chargeurs. J'aurais aimé voir un système où les deux chargeurs sont en dessous. Dit comme ça, on pourrait dire ouais, pourquoi pas, c'est plus pratique. Mais il y a deux trucs par rapport à ça. Déjà, le mécanisme n'aurait pas été positionné pareil, je pense, parce que là, il est question, comme on est en angle, il y a une plaque qui va empêcher un pusher, dans ce sens-là, de fonctionner. Et quand il y a des fléchettes à droite, en fait, ça va pivoter. Bon, imaginez que c'est à l'intérieur, hein, voilà, hop, ça empêche de tirer d'un côté. Et quand il y a des fléchettes de l'autre côté, hop, ça va appuyer sur un bouton qui va faire pivoter ça pour boucher l'autre côté. Et quand il n'y a plus de fléchettes de l'autre côté, hop, ça revient. Et là, ça libère l'autre côté. Bref, voilà, c'est excellent. Mais ça, à part avec la structure en V, c'est pour ça que c'est en V et pas en aile d'avion finalement, je pense. Avec un truc en dessous, je sais pas comment ils auraient fait. Mais surtout avec un truc en dessous, on ne pourrait pas mettre, vous le voyez venir, ce genre de choses. C'est là que ça va devenir drôle. Les drums. Bah oui, dans le double punch, on peut pas mettre de drum. C'est triste. Là, oui. Alors, comme il y a ça qui est fait pour être enlevé, j'espère que les drums seront pas trop lourds. Oh ça, c'est pas merveilleux. Et ça se barre un peu facilement quand même, hein. Ouais. C'est peut-être ça le défaut, quoi. Faudra que je me renseigne, voir les modifications que littéralement tout le monde a pu faire sur ça pour pouvoir y foutre des drums. Parce que c'est quand même vachement rigolo. Voilà, il suffit de le secouer un peu pour que ça se barre. Ça tient mieux de l'autre côté. Ouais, voilà, ça décroche. Donc c'est le point hein, des chargeurs. Mais il y a des trucs qui ont été prévus pour bricoler ça et que ça tienne beaucoup mieux. Parce qu'à l'époque, quand Blaster est sorti, c'est ce qui s'est vu, c'est ce qui a été reproché au Blaster, c'est un défaut, hein, rien n'est parfait, excepté Arceus. Mais concrètement, avec les chargeurs fournis, en tout cas, c'est good to go. Les chargeurs de bâton. C'est déjà 24 fléchettes, moi ça me suffit bien. Bon, maintenant, on verra ça plus tard. Voilà, tout simplement. Pourtant, je vous remercierais bien d'avoir regardé cette vidéo, mais j'ai pas envie. C'est une blague. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis, moi, je vais aller m'amuser un peu. Et puis, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne principale du MCZ pour plus d'infos, de vidéos et compagnie. Il y a un rail tactique sur le viseur d'ailleurs, j'avais pas vu. Bim, le dernier détail de la fin. De la mort qui tue. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que pour la blague, si j'enlève les deux vis qui sont là, il y a un rail tactique caché en dessous. Comme le Thunderbolt. On parie. Je regarde. J'ai rien à foutre, je regarde. Ah, c'est trop petit. Ah, mon tournevis c'est trop gros. Ah, mais désolé les mecs, on peut pas regarder. Voyons. Je suis beaucoup trop tête de mule pour aborder comme ça. Il est tout petit les vis. Tout petit.
Eh ben non. Dommage. Vous vous en sortirez mieux la prochaine fois. Voilà, comme ça c'est fait, j'aurais pas à le redire. Je le redirai quand même. Très bonne poignée au demeurant. Sweet Lord of Mercy. Je vais l'enregistrer. Voilà, bref. Wesh. Merci d'avoir regardé et je vais m'amuser. Extraordinaire.